Bonjour mes beautés, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un make-up. J'ai utilisé uniquement des produits petit prix. Honnêtement je suis bluffée. Je suis vraiment bluffée du résultat comme vous pouvez voir. Si ça vous intéresse, écoutez, regardez la suite de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, ça me fait super plaisir. De me suivre également sur Instagram, je te mets mon Insta juste ici. A tout de suite. So let's go. Retour de la tasse de Noël, évidemment. Basique. Bon, on va commencer par la base de chez NYX. C'est la Bear With Me. C'est une base sous forme de gel. Donc je l'avais testée il y a très longtemps, je me rappelle plus. Quand elle était sortie en fait. Et ouais, c'est vraiment un gel. Je sais pas si vous allez voir, je vais faire un petit focus. Mais c'est vraiment du gel en fait. C'est génial. On va tester ça. Elle promet une hydratation pendant 8 heures. Ça serait pas mal. Donc j'en mets bien hop, partout. Bon, avant ça, j'ai hydraté ma peau comme d'habitude. Je crois que j'en ai mis un peu beaucoup. Je frotte un peu. Hop. Elle est hyper agréable. C'est marrant que c'est sous forme de gelée comme ça. C'est pas mal. Ouais, franchement j'aime bien. Elle est agréable. Elle colle pas trop, donc ça va. C'est bon, c'est bien. Donc on fait sécher un petit peu. Ensuite je vais appliquer. Je vais commencer en fait par la palette de chez NYX. J'ai choisi la Ultimate Utopia. Elle est magnifique. Et en fait c'est ce fard-ci qui m'a vraiment donné envie. Il m'appelait, honnêtement dans le magasin il m'appelait, il y a des trucs que tu viennes donc voilà j'ai pris. Alors j'hésite à faire un nude ou à colorer mais je crois que je vais faire un coloré puisque je l'ai acheté quand même pour ce fard là. Je crois que je vais utiliser le fard, on est d'accord. Donc je vais avant ça utiliser donc l'anti-cerne Can't Stop Won't Stop de chez NYX. Ça aussi j'avais utilisé il n'y a pas très longtemps je pense. Je me rappelle pas trop mais apparemment il est bien courant. Oh, il est bien courant et NYX ils sont super bons rapport qualité-prix donc j'avoue que j'ai pas trop hésité, j'ai pris un de cette marque là. On va uniformiser. Alors moi je fais toujours mes yeux et seulement après mon teint parce que quand on a des chutes de fard ou quoi que ce soit c'est quand même toujours mieux de faire son teint après. Alors là je vais blender, alors je viens blender avec ma nouvelle éponge de chez Real Techniques. J'ai acheté un coffret, je vais vous montrer juste après. Franchement c'est top, Real Techniques ça faisait hyper longtemps que je n'avais plus utilisé. Et je me suis dit bon, make-up petit budget, je vais prendre des pinceaux aussi qui sont plus ou moins dans les mêmes budgets. Et honnêtement là, je suis plutôt conquise. Pourtant je suis une très grande fan des Beauty Blender. Mais là je l'humidifie évidemment, il faut toujours humidifier son éponge avant de l'utiliser, c'est toujours mieux. Et honnêtement elle est assez molle et là elle a bien blendé quoi. Elle est pas trop dure, j'aime pas quand les éponges restent compactes. Donc voilà. Alors écoutez, je vais commencer directement. Je vais vous faire des swatchs, ils sont trop beaux quoi. Ils sont juste magnifiques. Donc écoutez, je prends une couleur neutre, celle-ci, pour commencer dans mon creux de paupières. Par contre ils sont vraiment poureux. Là j'ai un test. Ouais, là il faut vraiment faire attention. Donc tapotez bien votre pinceau avant de le mettre sur votre paupière. Waouh, la pigmentation, oh, je sais pas si vous voyez mais truc de dingue. Je vais faire le même de l'autre côté. Ah ouais, il est vraiment fou, voilà. Faut vraiment faire attention. Ce que je pense faire c'est mettre le vert au milieu, donc je vais utiliser une couleur plus sombre pour faire les extérieurs. Je vais venir prendre cette couleur-ci. Je crois que ça irait pas mal avec le vert, donc on va tester. Waouh, il est hyper poudreux aussi. Donc il faut toujours bien tapoter, vous voyez comme je fais, comme ça l'excédent tombe. Et ça tombe pas sur votre make-up, même si j'ai pas encore fait mon teint, j'avoue que... Pour donner plus d'intensité au vert que je vais mettre, je pense, sur le centre. Comme ça fera bien ressortir le make-up. J'hésitais à mettre le vert partout, mais je me dis que ça donnerait quand même mieux. Mon chien vient de ronfler. Je sais pas si vous avez entendu, mais il vient de ronfler. Oh, l'intensité est incroyable. Je suis super contente. Donc là, je repasse avec mon pinceau de tout à l'heure. Je viens blender du mélange de couleurs ici dans le creux.
Donc vous voyez, j'ai vraiment mis dans le coin interne, dans le coin externe, et puis je passe un petit peu dans le centre pour qu'il y ait quand même un raccord. Mais je vais appliquer vraiment mon vert tout sur tout le milieu de l'œil. Donc là vous prenez jusqu'à ce que vous ayez l'intensité que vous souhaitez. Hop, j'en remets encore un petit peu. Ok, alors maintenant je vais passer à l'autre œil. Ça a l'air pas mal. Alors, passons dans le vif du sujet, je vais utiliser le vert. Alors pour ça je vais prendre pinceau plat, je vais prendre l'autre bout de mon pinceau. Et je vais venir l'humidifier. Donc vous prenez un fixe plus, un humidificateur, ce que vous voulez. Je vais humidifier mon pinceau pour que le pigment ressorte encore plus fort. Donc je vais prendre celui-ci. Voilà, je croise les doigts, je croise tout ce que je peux pour espérer que ça soit aussi beau que sur la palette. C'est parti. Instant de vérité. Je suis choquée. C'est trop beau. Oh, c'est trop beau. Magnifique. Magnifique. Oh là 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 là. Et franchement, je suis trop emballée parce que je m'attendais pas à ce qu'il rende aussi bien. Je me dis, bon, ça va ressortir, mais il ressort. Oh, c'est incroyable quoi. J'espère que vous voyez aussi bien, mais c'est juste incroyable. Bon, moi ce que je fais, c'est que je l'humidifie, donc forcément les pigments ressortent encore plus. Ça, c'est une petite astuce. Quand vous voulez que votre fard ressorte encore mieux, quand vous l'humidifiez, ça c'est juste génial. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Franchement, elle est canon quand même. Si vous l'avez déjà utilisée ou pas. Ça fait quelques temps qu'elle est sortie cette palette, je pense. C'est une des dernières, peut-être pas une toute dernière, mais je pense que ça fait pas très longtemps qu'elle est sortie. Et franchement, je la connaissais pas, elle est juste top quoi. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais juste reprendre ma petite couleur ici dans le fond pour refaire un petit voilà, un lien un petit peu mieux, vous voyez, entre les deux couleurs, parce que le vert a bien pris là. Donc on vient lier les deux, vous voyez, pour qu'il y ait moins de démarcation. On essaye vraiment de flouter les deux l'un dans l'autre. Donc moi je vais appliquer voilà, un petit peu au ras de cils. Et voilà. Pour terminer, je vais juste reprendre un pinceau propre. Là j'utilise un Melchior. Et je vais reprendre ma couleur de tout à l'heure, donc celle-ci. Et je vais juste revenir dans ma banane et un petit peu sur le dessus pour estomper. Il y a quelques petites paillettes vertes qui se sont mises sur ce côté-là. Et voilà. Je suis hyper contente du résultat. Alors maintenant, comme je vous disais, il y avait quelques chutes, donc ça, vous prenez un petit coton et vous estompez, vous essuyez un max. Honnêtement, ça va, mais il fallait pas faire votre teint avant. Hop. Maintenant, sans plus tarder, je vais passer au fond de teint. Je vais y arriver. Donc c'est celui de chez Milani, je connais absolument pas. C'est fond de teint et anti-cerne en même temps, 2 en 1. J'ai pris en teinte vanille crémeux. Bon, j'espère que c'est la bonne teinte, je croise les doigts. Pour ça, je vais utiliser pour l'appliquer un pinceau Real Technique, un gros pinceau. Et on va voir ce que ça donne. J'espère que c'est la bonne teinte. C'est la première fois que je teste un fond de teint Milani. On va voir. Bon, la teinte, franchement, ça va. J'avais un peu peur, mais non. Ça me match. Moi, je passe toujours avec une éponge pour enlever le surplus, parce que quand vous avez un peu trop de matière, vous passez l'éponge et en fait l'éponge va absorber le produit que vous souhaitez pour donner un rendu plus naturel. Ça, c'est un petit conseil. Hop. Super, j'adore. Franchement, j'adore le rendu. Alors, ensuite, pour ma poudre, j'ai choisi la poudre No Filter de chez NYX que j'ai pris en teinte porcelaine. J'espère que c'est la bonne teinte aussi, puisque mon tous les nouveaux produits. Je vais utiliser un de mes pinceaux Real Technique que j'ai acheté également. Je vais tapoter.
Ah, là on voit la petite tête. Non, 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 tu restes ici. J'ai entendu un autre chien. Tu dis bonjour? Tu dis bonjour? Allez, hop. Alors, donc. Je suis hyper contente. Donc, j'ai été coupée par mon petit chien. Maintenant, je reprends. Je vais utiliser ceci comme bronzer. C'est le City Bronzer de Maybelline. Je connais absolument pas. Par contre, je l'ai commandé en teinte médium et j'ai l'impression qu'il est un peu pâle. Je sais pas. On va tester. Je connaissais pas du tout. Donc, je vais prendre un de mes pinceaux Real Technique également. Celui-ci. Alors, on va prendre. Je sais pas, c'est juste la teinte qui me. J'espère que ça va aller. Je crois que c'est la première fois que j'utilise un bronzer de chez Maybelline, ça fait hyper longtemps. Bah écoutez, il est vraiment naturel. Donc là je le vois, je sais pas si vous voyez exactement, mais je vois que je suis un petit peu... j'ai un peu réchauffé mon teint, mais c'est très léger. Si vous voulez quelque chose de très naturel, franchement je vous le conseille parce que là je vois que j'en ai. Mais c'est vraiment léger et je vais appliquer un peu partout. Honnêtement il est pas mal. Donc si vous voulez quelque chose de très léger, très naturel, ce que je dis, top. Maintenant là je trouve que pour le make-up il est vraiment un peu trop léger. J'ai un truc dans les cheveux. Je trouve qu'il est un peu trop léger. Je vais tester le California Beam que j'avais de chez NYX, qui est beaucoup plus prononcé mais qui est également pailleté. Donc là je vais devoir aller tout doucement. Parce que de base le bronzer doit rester mat. Là voilà, il est un peu pailleté. Bon, c'est pas l'idéal mais je vais réchauffer légèrement. Ouais, là d'office on voit. Mais honnêtement l'autre pour un make-up de tous les jours il est super bien. Mais là je trouve que bon, vu que le make-up est un peu plus chargé et que le rendu soit pas très fort, je mets celui de chez NYX en plus. Mais sinon, honnêtement il est pas mal quoi. Et au moins il est pas pailleté, ça c'est hyper important. Donc voilà. Alors ensuite, ah ouais là je passe. Mais je suis trop excitée pour celui-là. C'est un blush de chez Milani en teinte Luminoso. C'est Jacqueline Hill qui en a parlé dans plein de vidéos, je l'avais jamais testé et là je me suis dit bon bah c'est l'occasion, franchement il est juste magnifique. C'est vraiment un pêche corail un peu irisé comme ça. On va tester. Par contre il est hyper poudreux. Alors là, je vais mettre mon pinceau dedans, je sais pas si vous voyez toutes les petites particules, donc on va aller doucement. My god, il est trop beau! J'adore. Voilà, il donne d'office, vous avez vu, il donne bonne mine direct. Ouais, il est superbe. Je comprends pourquoi elle le recommande, il est magnifique. J'adore. Bon, ben honnêtement, jusqu'à présent, je suis ultra fan de mes produits. Pour des petits prix, c'est juste dingue quoi. Le rendu est waouh! Alors, je vais passer au mascara. Bon, avant ça, je vais juste prendre un tout petit pinceau et je vais appliquer en ras de cils une couleur neutre. Je vais reprendre celle-ci. Je vais juste appliquer en ras de cils. Honnêtement, cette palette vaut vraiment la peine. Et vous pouvez autant créer un look voilà, un peu plus coloré comme un look totalement neutre. Hein. Vous avez plein de neutres hyper beaux dans la palette. Je trouve que d'ailleurs c'est un des prochains make-up que je vais faire. Parce que j'attends le neutre aussi. Alors, donc là maintenant je vais passer au mascara. Je vais tester celui-ci. Donc c'est le Colossal Big Shot. Je l'ai ouvert avant de faire la vidéo parce que pour ouvrir le paquet il m'a fallu une éternité. Donc je connais pas du tout, on va tester. C'est également de chez Maybelline. Moi je suis ultra fan en fait de
mascara Mad Eyes de chez Guerlain. J'ai beaucoup utilisé également avant le volume de Chanel. Mais le rendu est beau quoi. On voit mes cils, légèrement mais on les voit, de toute façon je mets des faux cils après. Et il est agréable. Je vais être en dessous. Mais pas mal. Honnêtement pas mal. Bon après je sais plus combien il est, je crois qu'il est quand même à 12,99 quelque chose comme ça. C'est pas le moins cher mais honnêtement il est bien. Il a bien apporté de la matière, du volume. Donc voilà, je suis contente. Sur ce, une petite tasse de thé. Bon, pour les lèvres, j'ai pris ce crayon-ci que j'ai jamais utilisé, c'est le crayon en teinte mauve. Voilà, c'est vraiment un nude un peu plus foncé. On va tester. Oh là là, j'adore. Il est hyper naturel. Bon, si je parle en même temps que je me maquille, ça va aller. J'adore. J'adore ce rendu. C'est dingue quoi. Je le serais même bien comme ça en fait. Bon, je vais quand même tester. J'ai pris un petit gloss avec. C'est le Fortune Cookie. Un neutre, puisque j'ai quand même chargé assez les yeux. Oh, j'adore! Je vais juste appliquer maintenant mes faux cils. Ouais, je suis amoureuse. J'applique mes faux cils et puis je reviens. Et voilà, je viens d'appliquer mes faux cils, le rendu. C'est des faux cils de chez Primark que j'ai payé, je sais plus combien. Je crois que 5 € maximum. Entre 3 et 5 €. Ils sont hyper bien, honnêtement le rendu, ils font pas du tout un effet plastique, vous voyez, ils sont vraiment naturels, donc voilà. C'est le petit look final. Voilà mes beautés, la vidéo est finie, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées. Honnêtement, moi je suis vraiment extrêmement ravie de ces produits. Je ne pensais pas avoir une qualité pour ce genre de prix, c'est incroyable. Si je devais vous conseiller vraiment certains produits, le fond de teint Milani, moi je l'adore. Je trouve qu'il ressemble vraiment au Studio Fix de chez MAC pour presque un petit peu moins de la moitié du prix je dirais. Également tout ce qui est NYX, que ce soit pour les produits pour les lèvres, que ce soit la palette, elle est juste magnifique, elle est hyper pigmentée, il n'y a aucun fard qui ne soit pas pigmenté, c'est vraiment incroyable comme rendu. Les pinceaux Real Techniques, ça je les adore aussi, j'en ai vraiment plusieurs et honnêtement le rendu est dingue, j'ai utilisé notamment pour mon teint et j'ai vraiment beaucoup aimé, notamment l'éponge. Donc voilà, que des surprises, que des bonnes nouvelles et mon petit coup de cœur, bah forcément c'est le blush Milani, là j'en suis dingue et je pense que je vais l'utiliser très souvent. Et voilà les filles, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.